Alors je continue ici parce que j'avais plus de batterie. La vidéo, comme tu l'as pu le constater, s'est arrêtée. Donc je disais que oui, tu es là pour faire une expérience, et l'expérience, elle passe toujours par une expérience dans l'ombre. Nous sommes tous là pour évoluer. Nous sommes tous là pour sortir des schémas de contraction, de malaise, des schémas humains, justement de non-libération, de non-liberté. Oh, aïe, aïe. Oh, il cherche un câlin, ce gros Arès là. Voilà. Sauf qu'il n'a pas conscience qu'il est un peu gros, ce tout là. Et et c'est pour ça que j'aime beaucoup, et ça je ferai une vidéo sur cet outil qu'est le Genki ou le Human Design, parce que il te montre bien que tu es le chemin que tu dois faire. Et parfois la seule expérience que tu aies à faire, c'est de faire des expériences. Rien d'autre. T'es pas là pour réussir quoi que ce soit. Tu es là juste pour faire des expériences. Et donc, des expériences plus ou moins agréables, et de ne surtout pas t'enfermer dans des jugements que justement c'est une bonne expérience ou une mauvaise expérience. En réalité, je crois que beaucoup d'âmes très éveillées qui arrivent sur cette terre et qui ont cette conscience justement d'être des âmes, et n'ont à faire que des expériences, de jouer le jeu de la vie en fait. Et le jeu de la vie, bah oui, il y a des fois c'est haut, des fois c'est bas, et souvent quand on est hypersensible, c'est très haut et c'est très bas. Mais l'idée, c'est de pas rajouter justement trop d'émotionnel. C'est de trouver cet équilibre entre le mental et l'émotionnel. Parce qu'en réalité, elle est là la réelle intelligence. Je l'ai vu hier dans mon expérience dont je parlais dans mon ancienne vidéo. Pour sortir ma voiture de cet embourbement, je sais pas comment on dit, eh bien, il m'a fallu à la fois gérer mon émotionnel. Si j'avais laissé justement mon côté drama queen, comme j'aime l'appeler, prendre le dessus, eh ben, j'aurais jamais trouvé de solution. Parce que quand on est dans notre émotionnel, on se laisse emballer en fait par notre émotionnel, on ne trouve pas de solution. C'est confusion totale en fait. Là, il y a plus rien. C'est le vide total. T'es maturité zéro, et donc ouais, t'es là, ouais, passer la panique, t'es comme une alarme qui se branche. Comment veux-tu trouver des solutions? C'est juste pas possible. Et quand tu n'es que intelligence, que tu penses trouver la solution par le mental, là, tu vas contrôler comme ça. Tu vas dire, oui, ça doit marcher comme ça. Je veux ça, je sais comment ça marche. Et donc, tu n'es pas à l'écoute. Je n'aurais pas été à l'écoute de ce balancement-là, de ce balancier, et qui dit, ah, tiens, là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Là, je tiens un truc, et je vais continuer ça, et je vais m'en sortir. Tu vois? Donc pour moi, elle est là, la vraie intelligence. Pas dans cette histoire de QI, en fait. On n'en a rien à péter, en fait. Un mec ou une nana, qui aurait eu 170 de QI dans ma voiture, mais je peux t'assurer qu'il s'en sort pas, en fait. Parce qu'il est paniqué, il est face à quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Et puis, en plus, plus de batterie, donc je peux pas regarder sur Internet. Rien. J'étais, paumée, quoi. Donc, il a fallu que j'aille chercher à l'intérieur de moi une solution, que je ne connaissais pas. Eh ben, la vie, c'est ça. C'est de faire confiance que à chaque moment de ta vie, il y a des solutions que tu ne connais pas, mais que tu vas finir par trouver. Et ça, j'adore. J'adore vraiment faire cette expérience de me rendre compte que dans toutes les situations dans lesquelles je me fourre, eh bien, j'arrive toujours à me démerder. Et c'est joyeux, et
Et c'est quand même incroyable. Et donc, du coup, ça te donne une foi dans la vie, de te dire, mais oui, ça y est, je peux y arriver, en fait. J'ai pas à avoir peur de la vie, puisque de toute façon, si je regarde ça, les moments où j'ai eu le plus la trouille de ma vie, mais c'est ok, j'ai traversé ça, et puis j'ai fini par trouver, et ça a été même des expériences dont je me souviens, voilà, qui marquent ma vie, en fait. Qui font de ma vie un film passionnant, vraiment réjouissant. Voilà. Donc, garde ça bien en tête. Équilibré, émotion et mental. Oui, tu as un mental très fort, mais si tu crois tout savoir et que tu ne laisses personne te donner, et surtout des personnes qui ont justement cette expérience de la vie, qui ont fait l'expérience de la vie. Moi, je prétends pas savoir, je prétends avoir acquis des clés en faisant l'expérience. Et c'est ça ma force, en fait, c'est d'avoir expérimenté la vie, en fait. Je me vois vraiment comme une grande sage, voilà, comme les vieux, voilà, comme une vieille, voilà, je suis une vieille. Je suis une vieille femme qui a cheminé, qui a joué le jeu de la vie et qui continue à jouer le jeu de la vie et qui continue à chercher des clés, à faire des expériences pour pouvoir transmettre ses enseignements. Après, les gens prennent ou prennent pas, ça leur parle ou ça leur parle pas. C'est libre à chacun. Mais voilà, c'est de... Et de faire en sorte, oui, que ma vie soit la plus réjouissante possible, la plus joyeuse possible. Et je vois bien que c'est un shift à l'intérieur. Je vois bien qu'il y a des moments où c'est facile, où je me dis waouh, c'est génial, tout ça. Je vais faire, et parce que souvent au début, quand j'initie quelque chose, je suis toujours dans l'enthousiasme. Voilà, le début d'une relation, le début d'un voyage, le début d'un projet. Je me dis waouh, super, j'ai beaucoup d'enthousiasme, j'ai beaucoup et à la fois j'ai compris aussi grâce au Genki justement que j'avais beaucoup d'attentes. Et c'est pour ça que du coup je suis dans la déception. C'est parce que j'ai beaucoup d'attentes de cette matière que je suis forcément déçue. Et que un de mes enjeux, c'est d'arrêter d'avoir des attentes et de me laisser surprendre et de prendre la vie, voilà, me présenter des expériences et de les vivre, les expérimenter sans me dire que j'ai bien réussi ou j'ai pas bien réussi. Il n'y a rien à réussir. Voilà. En tous les cas, c'est là où j'en suis aujourd'hui. À bientôt.